Quand un lecteur ouvre ton roman, il signe inconsciemment un contrat. Et si tu ne respectes pas ce contrat, ce n'est pas une surprise, c'est une trahison. Et le problème, c'est que beaucoup d'auteurs ne savent même pas quelles promesses ils ont faites, je pense. Ils pensent raconter une histoire, mais le lecteur, lui, a déjà acheté une expérience. Cette promesse n'est évidemment jamais écrite noir sur blanc, mais elle est quand même partout. Elle est dans le genre que tu annonces, dans le résumé, dans la couverture. Elle est dans le ton des premières pages, dans le rythme que tu installes, dans ce que tu montres, et surtout dans ce que tu choisis de ne pas montrer. Dès le premier chapitre, le lecteur se fait une idée très précise du type du voyage qu'il va faire, voire dès les 10 premières pages, voire même dès le hook. Mais si tu sais cette première phrase qui te capte dès le début. Moi personnellement, quand je choisis un livre, je lis la 4e de couverture, je lis 2 pages, et je dois pouvoir être capable d'en capter une ambiance. Et en quelques secondes, mon cerveau décide. Ok, voilà ce que ce livre me promet. Et du coup, cette idée devient mon point de référence, ma boussole émotionnelle, pour tout le reste du roman. J'achète ce roman parce que j'adhère à l'ambiance, au ton, au style, aux questions qu'il fait me poser dès le début, au mood. Et je ne veux pas d'un changement brutal en cours de route. Ou alors il faudrait que ce soit foutrement bien amené. Et c'est ça que l'on appelle la promesse implicite. Pense à t'abonner et à liker. Et le problème, c'est que côté auteur, cette promesse est rarement consciente, je crois. L'auteur pense probablement « je vais raconter une bonne histoire », alors que le lecteur, lui, pense « je viens chercher une sensation précise ». Et ces deux pensées ne se croisent pas toujours. Et c'est pour ça que je pense que de nombreux auteurs sont sincèrement surpris quand un lecteur leur dit « j'ai pas aimé la fin ». Ce à quoi ils répondent souvent très rapidement « pourtant tout est logique ». Oui, logique pour toi, pas émotionnellement honnête pour lui. Surprendre le lecteur ne veut pas dire le désorienter. Innover ne veut pas dire renier ce qu'on a promis non plus. Bien sûr qu'un roman peut évoluer, qu'il peut se complexifier, qu'il peut changer d'échelle, qu'il peut se retourner contre lui-même, tant qu'il reste honnête avec sa promesse émotionnelle. Imaginons ceci. Le lecteur accepte de s'enfoncer dans une ruelle avec ton personnage. Une ruelle étroite, un peu sombre. Il accepte les détours, les zones floues, les moments d'inconfort. C'est peut-être même ce qui le fait vibrer dans ton roman. Mais il veut quand même savoir une chose. Est-ce que cette ruelle mène vers une avenue bondée ou vers une impasse sordide? Tu peux changer le paysage, le décor, les obstacles, mais pas la destination émotionnelle. Sinon, le lecteur n'a pas l'impression d'avoir été surpris. Il a l'impression d'avoir été piégé, trahi. Si moi j'achète un roman d'aventure fantasy, manière dont le livre m'est présenté en 4e de couverture et dans les premiers paragraphes que je peux lire, je détesterais que l'intrigue se transforme en romance. S'il y en a, bon, elle doit être un peu mineure. Plus comme un complément à l'humain. Parce que bon, il faut quand même l'avouer, les relations sont au cœur de l'humanité, l'amour étant incontournable. Tiens, voilà peut-être un test simple que très peu d'auteurs débutants font, je pense. Prends le début de ton roman, les 2 premiers chapitres, et demande-toi, si un lecteur s'arrêtait ici, qu'est-ce qu'il dirait qu'on lui a promis, d'après toi? Maintenant, regarde la fin de ton roman. Est-ce qu'elle répond à cette promesse? Ou à une toute autre question? Si ce sont 2 réponses différentes, tu as peut-être trouvé un problème. Tiens, encore un exemple. Si tu promets une aventure lumineuse, un souffle d'évasion, un sentiment d'espoir dans ton roman, et que tu termines sur une fin très sombre, sans préparation émotionnelle, ce n'est pas audacieux, c'est incohérent. Ou alors tu as intérêt à foutrement bien l'amener. Et le lecteur ne rejette pas cette fin parce qu'elle est sombre, il la rejette parce qu'il n'était pas celle qu'on lui a vendue au début. Et le plus piégeux, c'est que le lecteur ne formule pas toujours cette trahison. Il ne dit pas clairement « la promesse émotionnelle n'a pas été tenue ». Le lecteur ne sait pas toujours pourquoi il est déçu. C'est souvent plus une sensation. Il dit juste « je n'ai pas accroché » ou plus simplement « j'ai décroché ». Et c'est frustrant pour l'auteur de ne pas comprendre la critique cachée, de ne pas pouvoir mettre le doigt sur une faiblesse à améliorer. Mais ce que le lecteur ressent sûrement un peu plus sûrement, c'est « ce n'est pas le livre que j'avais accepté de lire ». Et maintenant, on arrive sur le point le plus inconfortable pour notre ego. Mais avant, pense à t'abonner pour ne pas rater cette série de courtes vidéos de remise en question sur notre manière d'aborder l'écriture d'un roman. Par exemple, dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi un lecteur continue de lire, même s'il s'ennuie un petit peu. Très souvent, la promesse n'est pas rompue par ignorance. Elle est rompue par désir. Le désir de l'auteur de faire autrement, de choquer, d'être profond, d'éviter peut-être ce qui lui semble un peu trop simple. Et à ce moment-là, l'auteur n'écrit plus pour le lecteur. Il écrit contre ce qu'il a promis. Et il se dit probablement tout simplement que le lecteur comprendra. Non, le lecteur ressentira. Et ce qu'il ressentira, c'est que l'auteur a changé les règles à la dernière minute. Alors bon, ça peut être stimulant dans certains cas. Mais dans la majorité du temps, c'est énervant. Tu sais, une bonne fin n'est pas celle qui flatte l'ego de l'auteur. C'est celle qui respecte le pacte, tout en le menant là où le lecteur n'aurait pas pu aller tout seul, bien évidemment. Pour conclure, une histoire frustrante n'est pas toujours une mauvaise histoire. C'est probablement plus souvent une promesse mal tenue. Alors avant d'écrire la fin de ton roman, pose-toi cette question et ne la contourne pas. Est-ce que cette fin
honore la promesse faite à ton lecteur? Ou est-ce qu'elle te sert à te prouver quelque chose? Si tu réponds honnêtement à ça, ta manière d'écrire une fin de roman vient peut-être de changer en approche plus professionnelle. Dis-moi en commentaire si tu as déjà abandonné un roman, non pas parce qu'il était mal écrit, mais parce qu'il n'était pas celui qu'on t'avait vendu. Dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi le lecteur continue sa lecture, même quand il s'ennuie un peu. Et non, ce n'est pas par politesse. Si tu as aimé, abonne-toi, like et partage cette vidéo, et va voir la prochaine, où commence cette série par le début. Je te dis à très vite. Ou pas.